Hello, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la tarte fraise pistache. Donc la première fois que j'ai réalisé cette tarte, c'était en 2015 pour mon entraînement CAP pâtissier. Donc j'ai légèrement modifié la fiche technique pour qu'elle soit plus facile et plus rapide à réaliser. Donc une tarte composée d'une pâte sucrée, une crème d'amande avec des pistaches concassées, une crème à la pistache et de délicieuses fraises fraîches. Donc pour les ingrédients, il va nous falloir pour la pâte 180 g de farine, 20 g de poudre d'amande, 100 g de sucre glace, 100 g de beurre, un œuf. Pour la crème de pistache, 250 g de lait, 60 g de sucre, 25 g de fécule de maïs, une cuillère à café de pâte de pistache. Pour la crème d'amande, 75 g de poudre d'amande, 75 g de beurre, 75 g de sucre, un œuf, 30 g de pistache. Et pour la garniture, 500 g de fraises fraîches et des pistaches. Je vais faire la pâte au robot, je ne m'embête pas, je mets tout dans la cuve, c'est-à-dire farine, poudre d'amande, sucre glace, le beurre coupé en morceaux, du beurre mou, l'œuf et je mets tout à mélanger à l'aide de la feuille du robot. Si vous souhaitez faire la pâte à la main, c'est très simple, c'est possible. Je vous conseille de regarder la vidéo de la recette de la tarte à la noix de coco où je réalise la pâte à la main. Au bout de quelques minutes, la pâte est prête. Je vais pouvoir la disposer sur mon plan de travail que j'ai préalablement fariné pour pas qu'elle ne colle. Je vais l'aplatir, la filmer et la mettre au réfrigérateur environ 30 minutes. Alors pour la crème à la pistache, j'ai mis une cuillère de pâte de pistache dans mon lait. Donc je fouette pour que la pâte puisse se dissoudre. À côté, j'ai ma fécule de maïs qui est mélangée à mon sucre et mon beurre coupé en morceaux. Donc je vais faire chauffer le lait à la pistache. Voilà, à la première ébullition, je mets dans mon mélange fécule sucre. Je fouette jusqu'à complète dissolution. Pendant ce temps-là, le lait est toujours en train de chauffer et je vais pouvoir incorporer de nouveau le mélange au lait qui est en train de chauffer. Je fouette sans discontinuer jusqu'à ce que le mélange épaississe. Le mélange a bien épaissi, je vais pouvoir couper le feu et incorporer mon beurre petit à petit. Je transvase le tout dans mon bol, je fouette de nouveau car j'ai repris le bol dans lequel il y avait le beurre, donc au cas où il y ait quelques morceaux de beurre. Je filme au contact et je vais pouvoir réfrigérer le temps de finir les autres préparations. Je récupère ma pâte après environ 30-40 minutes, elle était au réfrigérateur. Alors si elle est trop molle, vous la remettez un petit peu au réfrigérateur. Si elle est trop dure, vous la malaxez un petit peu avec vos mains. Donc je l'étale, je vérifie pour mon cercle. Donc là j'utilise un cercle à tarte de 24 cm pour 8 parts. Je vais placer ma pâte sur mon cercle à tarte qui est au préalable beurré. Vous pouvez prendre un moule classique, un moule à tarte sans problème. Vous beurrez, vous farinez. Alors la pâte sucrée, elle semble difficile au premier abord parce qu'elle peut se déchirer. C'est celle qui se déchire le plus facilement, elle est un peu molle, mais elle se déchire le plus facilement, du coup elle se recolle le plus facilement. Donc vous déchirez un morceau, vous le remettez de l'autre, ne vous inquiétez surtout pas si ça se déchire. Vous l'avez vu peut-être dans la tarte à la noix de coco, on déchirait un morceau avec ma fille, on le remettait de l'autre, il n'y a aucun souci. Donc je passe mon rouleau après avoir formé des bords, je vais redresser les bords et ensuite je passe le couteau pour que les finitions soient bien nettes.
Pour le moule à tarte classique, je vous ai parlé de beurre et de farine, mais le plus simple, c'est d'utiliser du papier sulfurisé plutôt. Vous mettez le papier sulfurisé, ça ne va pas épouser la forme du moule dans un premier temps, mais avec le poids de la pâte, ça va se former tout seul. On replace le tout au réfrigérateur, le temps de confectionner la crème d'amande. Alors j'ai souhaité apporter un petit peu de croquant à ma crème d'amande. Pour cela, j'ai pris des pistaches non sucrées, non salées, des pistaches nature que j'ai découpées grossièrement. Dans un bol, je travaille mon beurre en pommade. Pour cela, il faut que le beurre soit très mou, pas fondu mais très mou. Je le mélange à l'aide de la spatule jusqu'à ce qu'il forme une consistance donc de pommade. J'ajoute le sucre et je continue à l'aide de la spatule. Je continue avec l'œuf. Et je termine par la poudre d'amande et les morceaux de pistache. J'ai récupéré mon fond de tarte qui était au réfrigérateur et je vais pouvoir disposer la crème d'amande dans l'ensemble du fond de tarte. Je vais vous laisser devant la magie de la cuisson, une cuisson plutôt basse à 160 degrés, environ 30-40 minutes. Je retire le cercle un peu avant la fin de cuisson pour que les bords soient bien dorés. Là, le fond de tarte est bien doré, on le laisse refroidir. Je découpe mes fraises en 3. J'aime bien quand les tranches sont assez fines. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les couper uniquement en 2. Mais vous allez voir un petit peu le style que ça fait en 3. J'ai mis les fraises de côté et je détends la crème que j'ai récupérée qui était au réfrigérateur. Je la détends au fouet. Il faut qu'elle soit bien détendue pour pouvoir l'étaler à l'aide de la spatule. Je récupère mes fraises et je vais venir les disposer l'une en dessous de l'autre. Donc à chaque fois, je mets une fraise, je la soulève et je mets ensuite l'autre fraise en dessous. Je vais terminer ma première ligne et ensuite je vais faire une autre ligne dans le sens opposé. Donc ma deuxième ligne dans le sens opposé, la troisième dans le sens encore opposé et la dernière, je vais encore changer de sens. Je mets des petites fraises partout où il y avait des trous et on va ensuite napper la tarte. Alors le nappage, en plus d'apporter une petite touche glamour à votre tarte, elle brille, elle est jolie, le nappage va surtout venir protéger vos fruits. Donc j'utilise du nappage neutre. Si vous n'avez pas de nappage neutre, vous pouvez très bien faire fondre un petit peu de confiture de fraises au micro-ondes, le passer au pinceau. Sinon, j'ai vu également qu'ils vendaient des sachets de nappage en poudre. Donc je suppose qu'il faut le reconstituer avec de l'eau. Ça se vend en supermarché. Pourquoi pas, si vous essayez ou si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça donne.
Autant pour le visuel que pour la texture, on termine avec des gros morceaux de pistache. Donc la réalisation de la tarte est terminée. Je l'ai faite le même jour que le Mont Blanc et je peux vous assurer que cette tarte était un réel succès. Le petit croquant dans la crème d'amande a particulièrement plu. Si vous avez réalisé cette recette, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi des photos. Je me ferai un plaisir de les publier sur la page Facebook du blog. Vous pouvez retrouver la recette écrite sur le blog. Si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je compte sur vous pour le faire.